Attention, cet homme est un dandy. Sébastien, 38 ans, est en quête d'un accessoire du dernier chic. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je viens voir pour des bretelles. Vous avez bien entendu, des bretelles, pas pour son grand-père, mais bien pour lui. On les croyait dépassées, pourtant les bretelles auraient de plus en plus d'adeptes. Elles séduisent même la gente féminine. Encore faut-il savoir les choisir et les porter sans avoir l'air d'un clown. Sébastien a envie d'une nouvelle paire de bretelles. J'aurais voulu un modèle plutôt large et tout simple, tout noir. Tout noir uni. Uni. Différentes choses. Alors j'aimerais bien essayer ce modèle-ci, s'il vous plaît. Pas de problème. Ouais, on va les régler. On essaye d'égaliser au maximum la hauteur quand même pour que le visuel soit sympa, même si on est tous un peu bancal. C'est un petit peu le côté finance, à l'américaine, un petit peu, années 50-60. On est en plein dedans, quoi. C'est vraiment ça. Il manque plus que le Borsalino, puis on y est. Je pense vraiment déjà... Les bretelles qu'il a choisies coûtent 50 €. Il y a des modèles beaucoup plus luxueux. En crocodile. Là, il faut compter pour des gammes comme ça, entre 300 et 400 € selon la poserie. Le prix, là, commence à être vraiment très conséquent, mais ça reste un produit d'exception, comme l'a dit monsieur. Donc effectivement, pour un événement un peu exceptionnel, comme une soirée ou un mariage, pourquoi pas. Le derrière. Sébastien sait-il au moins d'où viennent les bretelles qu'il aime tant? C'est à Angers qu'elles sont fabriquées depuis plus d'un siècle. Nicole est la reine des bretelles. On a des neutres. Après, nous avons le même modèle, mais en plus large. Celles-ci, elles sont indémodables. On a des modèles en losange, plus particulièrement peut-être celle-ci. Et puis, bon, on a aussi ces petits pois-là qui marchent beaucoup également. Elle peut confectionner plus de 150 paires en une journée. Démonstration. Il nous faut 116 cm, faire une taille 110. On assemble le dos, on met les pinces, un point de couture et le tour est joué. Elles sont très jolies, celles-ci. Là, en moins de 3 minutes, oui. Elle est terminée. Pour l'entretien de vos bretelles, Nicole a un petit conseil. Il ne faut pas les passer à la machine à laver. Un produit à sec, au pressing, c'est recommandé. La reine de la bretelle a toutes les qualités sauf une, elle n'en porte jamais. Quand on a passé toute une journée à faire des bretelles, on n'a peut-être pas envie d'en voir le soir. Ça n'est pas le cas de Viviane et Elsa. Elles tiennent un blog sur les dernières tendances. Pour elles, les bretelles sont indémodables. C'est presque tellement has-been que c'est complètement revenu à la mode, en fait. C'est ça le truc. Celle-là, par contre, on va avoir du mal à les assortir. Et surtout, elle est démêlée. Pour que l'accessoire fasse son meilleur effet, les filles ont une astuce. Ça aussi. Il faut mettre des vêtements assez simples avec, parce que sinon, après, ça fait too much. Ce qui féminise un petit peu, c'est que la bretelle soit assez fine. Pas besoin de casser sa tirelire pour s'acheter des bretelles originales. On peut faire des belles trouvailles pour 1,50 € dans les friperies. Et après... Celle-ci, neuve, 14,90 €, quelque chose comme ça. Porter les bretelles, c'est assumer un style décalé. Mais attention, Ça se porte aussi comme ça. Bon, moi, c'est pas mon truc, mais j'ai déjà vu. Là, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment gadget, quand même. Moi, je préfère les porter à l'ancienne. Très propre sur soi. Voilà. Ça fait aussi enfant-sage un peu. comme quoi les bretelles, on peut les porter un peu, beaucoup, à la folie.